Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour les sportifs et ceux qui s'y mettent. Une vidéo sur la course à pied et notamment sur les problèmes que rencontrent les coureurs à pied, les pathologies, les douleurs que peuvent rencontrer les coureurs. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai eu récemment un patient qui faisait du trail et qui faisait des ultra-trails notamment, donc des très longues courses en montagne avec beaucoup de dénivelé, enfin un truc de fou. Et il m'expliquait que voilà, il avait souvent des douleurs aux chevilles, qu'il avait mal au dos quand il courait en descente. Et donc je l'ai fait bouger un peu. J'aime bien faire bouger les gens un peu pour voir comment ils bougent. Et comme beaucoup de coureurs, je me suis rendu compte qu'il avait deux, entre guillemets pas défauts, mais qu'il avait deux soucis au niveau du membre inférieur. Le premier, c'est un cruel manque de mobilité au niveau de la cheville. Et le deuxième, c'est très peu d'extension au niveau de la hanche. Alors pourquoi est-ce que ces deux facteurs vont être primordiaux quand vous courez? On a beaucoup diabolisé la course à pied ces dernières années en disant que la course à pied c'était très mauvais pour le dos, qu'à cause des vibrations ça abîmait les disques, que tout un tas de choses qui n'étaient pas forcément vraies, qui n'étaient pas forcément fondées. Mais si vous avez vu déjà ma vidéo que j'avais faite sur l'ostéopathie, pourquoi ça marche, comment ça marche le système nerveux, je vous ai dit à un moment donné qu'il fallait trouver des coupables. Quand on a mal, il faut trouver les coupables. Il faut trouver un coupable. Il ne faut pas trouver plein de coupables, il faut trouver un coupable pour pouvoir poser un diagnostic. C'est faisable dans certains cas, dans d'autres cas, c'est un peu plus complexe que ça. Alors pourquoi est-ce que la mobilité de cheville et la mobilité de hanche est primordiale quand on court? Je vous montrerai après, je vais vous montrer de toute façon je vais vous montrer 4 exercices, 2 pour la cheville et 2 pour la hanche, notamment pour récupérer l'extension de hanche qui va être primordiale. Pourquoi est-ce qu'avoir une bonne mobilité de cheville, c'est primordial quand vous courez? Déjà pour l'adaptation au sol. Si vous avez une cheville très raide, vous avez plus de chances, si vous êtes déstabilisé, de vous faire une belle petite entorse. J'ai dit petite, je n'ai pas dit. Voilà. Donc premièrement. Ensuite, une cheville très raide, ça va, je ne vais pas dire déséquilibrer votre course, mais vous allez avoir une foulée qui va déjà être un peu moins grande et vous allez avoir indirectement aussi moins d'extension de hanche. Et qui dit moins d'extension de hanche dit le dos qui compense et donc plus facilement des douleurs au niveau du dos. Si la cheville est raide également, vous allez avoir les muscles qui vont être aussi également plus raides, qui vont moins bouger et si le muscle bouge moins, c'est aussi un facteur de périostite, tendinite, puisqu'il va être sollicité dans un axe qui ne lui est pas forcément favorable. Il va être sursollicité dans une toute petite partie de son degré de mobilité et il ne va pas aimer. Donc au bout d'un moment, le tendon il peut souffrir un petit peu. Donc ça peut occasionner également des douleurs au niveau des tendons. Et en plus de ça, notamment au niveau des releveurs, donc ce qui vous permet de relever la cheville, de pointer les orteils vers vous. Au niveau des releveurs, avec une cheville très raide, on peut avoir dans les courses très longues des inflammations, des petites gaines synoviales à travers lesquelles passent vos tendons. Donc vous avez tout intérêt en tant que coureur à travailler votre mobilité et votre souplesse de cheville. Qu'est-ce que j'appelle mobilité? La mobilité, c'est le travail actif. C'est d'aller chercher activement un degré de mobilité sur une articulation donnée. La souplesse, c'est au contraire le travail passif. Donc c'est d'aller chercher passivement à allonger premièrement le muscle, donc faire un étirement musculaire, et d'autre part allonger toute la chaîne myofaciale, donc notamment les fascias, de leur permettre de s'assouplir pour permettre justement à l'articulation d'être plus libre, plus souple et d'avoir une meilleure adaptation à l'effort, puisque des muscles souples, ce sont des muscles plus réactifs, ce sont des muscles plus forts. Voilà. Ensuite, on va passer à la hanche. Alors, la hanche, à la limite, vous pouvez avoir des chevilles assez raides sans forcément avoir de problème si vous n'avez pas de soucis de hanche. En revanche, l'inverse est beaucoup moins vrai. Si vous avez des soucis de hanche, il est beaucoup plus probable que vous ayez d'autres soucis ailleurs, que ce soit même au niveau des chevilles et plus souvent au niveau du dos. Pourquoi? Alors pourquoi? Je vais vous expliquer d'abord pourquoi est-ce qu'on a dit que la course était très très mauvaise pour les genoux, les machins, les choses. Il y a, on va dire, 2 grosses explications. La première, c'est la technique, et la deuxième, c'est la technique. Mais la technique, on va dire, vous allez voir. La première, c'est la technique de course à pied, c'est-à-dire comment vous allez courir. Est-ce que vous allez prendre un appui talon? Est-ce que vous allez prendre un appui avant-pied? On sait que l'appui talon va, entre guillemets, plus solliciter le système amortisseur, donc disque et ménisque,
et donc plus facilement fragiliser ces parties-là, puisque le corps ne va pas absorber le choc, étant donné que l'amorti va être passif. Alors qu'au contraire, un amorti actif avec l'avant-pied vous force à plier le genou, plier la cheville, plier la hanche. Donc vous êtes en triple flexion en fait, de membre inférieur, ce qui permet au système musculaire d'absorber complètement la contrainte. Donc peut-être vous avez déjà vu, si je vous retrouve le graphique, je vous le remettrai, mais ils ont fait des analyses sur tapis de force, justement pour démontrer que même avec la dernière Nimbus que vous pouvez avoir au pied, l'appui talon peut plus facilement vous causer des pathologies comme des périostites ou des tendinites ou autres qu'un appui avant-pied. Voilà. Je vous le mettrai, je vous le retrouverai, je vous mettrai même tout un tas d'études si ça vous intéresse. Et ensuite, donc, la hanche. La hanche, si vous voulez, elle est directement reliée à votre bas du dos. Quand vous courez, vous allongez la foulée par rapport à quand vous marchez. Et ce qui va être important, on a tous la flexion quasiment, à part quand on a certains soucis, mais on a tous la flexion, c'est-à-dire qu'on peut tous envoyer la jambe en avant. Mais quand vous allez envoyer l'autre jambe en avant, la jambe qui va se retrouver derrière doit passer en arrière de l'axe du corps, si vous voulez, pour pouvoir avoir une foulée la plus longue possible et justement courir en fait, si vous voulez, courir correctement, avec des rapports biomécaniques qui soient quand même bons. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de coureurs sont en manque d'extension de hanche. Alors, qu'est-ce que ça entraîne? Un manque d'extension de hanche, ce n'est pas grave en soi, mais disons que ça va grandement limiter à la fois vos performances et aussi votre plaisir sur tout ça. Parce que, si vous voulez, pour reproduire une extension de hanche, donc ce qu'on appelle une extension de hanche relative, qui n'est pas une véritable extension de hanche, vous avez deux solutions. Soit vous vous penchez en avant pour permettre à la hanche de passer en arrière de l'axe du corps, tout en courant. Donc vous allez vous retrouver légèrement penché en avant comme vous voyez beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils courent, se retrouvent avec leur centre de gravité, leur thorax penché en avant et donc inévitablement le centre de gravité en avant, ce qui force le bas du dos à venir un peu rattraper tout ça et entre guillemets à tirer. Donc vous allez plus facilement avoir des douleurs comme ça. Ou alors vous cambrez. Vous cambrez le dos, vous basculez le bassin en avant, ce qui permet à la hanche d'avoir un petit peu plus de mobilité en extension. Et dans ce cas, vous amenez la hanche en arrière. Et là, le problème est le même, puisque vous allez demander au bas du dos de faire un effort supplémentaire pour permettre à la hanche de faire un mouvement correct. Donc, c'est pas rare que ce soit en montée ou en descente ou sur du plat, que beaucoup de coureurs déclenchent des douleurs au niveau du dos, simplement de par le manque de mobilité qu'ils ont au niveau de la hanche surtout. Les chevilles, et inévitablement, si vous avez, je vous le redis, mais si vous avez un manque de mobilité de cheville, si vous manquez de flexion dorsale, je vais vous le montrer après, de flexion dorsale au niveau de la cheville, vous manquerez d'extension de hanche. Puisque si la cheville ne peut pas plier vers le haut, vous ne pourrez pas envoyer, enfin vous allez voir, hein, je vais vous le montrer en direct, je vais filmer mes jambes, mais si vous manquez de flexion de cheville, vous n'allez pas pouvoir passer la jambe derrière énormément, puisque vous allez inévitablement à un moment donné plier le genou. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ça? Je vais vous montrer un exercice de mobilité pour la cheville, je vais vous montrer un exercice de souplesse pour la cheville, je vais vous montrer un exercice de mobilité pour les fléchisseurs de hanche, parce que ici dans la hanche, ce qui freine l'extension de hanche, ce sont les fléchisseurs de hanche. Donc je vais vous montrer un exercice de mobilité pour les fléchisseurs de hanche et un exercice de souplesse pour les fléchisseurs de hanche. Alors vous allez voir que les exercices sont quasiment dans la même position. Le seul truc qui change, c'est qu'au niveau de la mobilité, on va vraiment venir travailler en appui déjà sur l'articulation. On va venir faire un peu, si vous voulez, des petits ronds, comme si on tournait autour de l'articulation tout en voulant gagner dans une certaine amplitude, dans un certain mouvement. Donc là, on va essentiellement travailler la flexion, puisque c'est essentiellement la flexion qui va être importante au niveau de la cheville quand vous courez. Et je vous montrerai également la même chose au niveau de la hanche, où là, on travaillera, vous l'aurez compris, l'extension. Je vous retrouve tout de suite. Ce qu'on va faire, je vous explique, je vous montre d'abord ce que c'est qu'une extension de hanche, ce que c'est qu'une flexion de cheville. Je vous montre également ce que c'est qu'une extension de hanche limitée, qu'une flexion de cheville limitée et ce que ça va engendrer quand vous allez courir. Et ensuite, je vous montrerai les exercices de mobilité, de souplesse pour cheville et hanche. Je vous retrouve tout de suite. Alors, je vais vous montrer la flexion de cheville, ce que c'est. Vous savez quoi, je vais même me mettre pieds nus, comme ça vous allez mieux voir.
Alors, la flexion de cheville, hop, la flexion de cheville, c'est ça. Donc, on appelle ça aussi une flexion dorsale de la cheville. Alors, quand vous avez une bonne flexion de cheville, je vais vous montrer, voilà, vous avez une bonne amplitude quand vous allez être en charge, si vous voulez. Quand vous avez une mauvaise amplitude, généralement c'est un peu moins, c'est comme ça. Alors pourquoi c'est gênant? Je vais vous montrer simplement, je vais essayer de vous mimer la course au ralenti. C'est-à-dire que vous allez envoyer un pied pour prendre appui, vous allez l'amortir, avec l'autre pied vous allez envoyer la jambe, et là vous voyez, je vous montre juste, c'est cette phase-là qui est importante. Si vous avez très peu de mobilité de cheville, vous allez être obligé à un moment donné de plier le genou pour compenser si vous voulez. Et ça va compenser jusqu'au niveau du bas du dos. Si vous avez une bonne mobilité de cheville, il n'y a pas de compensation qui se fait, vous pouvez directement le faire jambes tendues. Si vous avez une mauvaise mobilité, il y a inévitablement un moment donné où il y aura une petite flexion de genou et ça va, vous voyez, si on fait pas de flexion de genou, ici j'ai mon bassin, mon axe du corps, il tombe presque au milieu, un petit peu, voilà, il tombe juste en avant de ma cuisse. Donc ma cuisse est en extension là. Si jamais j'ai le genou qui plie, j'ai plus d'extension parce que ma cheville limite l'amplitude. Alors, ça c'était pour la flexion de cheville. L'extension de hanche, je vous l'ai montré, c'est juste quand vous marchez par exemple, voilà, là ma hanche passe en arrière. Alors là j'ai le dos qui est légèrement engagé, mais c'est normal de toute façon parce que quand on fait une extension de hanche, il y a toujours un moment donné où le dos engage un peu dès qu'on dépasse un certain degré, donc là j'y suis. Donc voilà, c'est simplement pour vous montrer ce que c'était. Donc flexion de cheville, c'est quand on plie comme ça, quand les orteils viennent regarder vers le genou. Et extension de hanche, c'est quand la hanche passe en arrière du corps. Simplement, donc la hanche c'est l'articulation qui est ici. Là il y a le fémur, quand le fémur passe en arrière, quand la cuisse passe en arrière, on est sur de l'extension de hanche. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer en premier lieu les exercices pour la cheville. Alors, pour la cheville, vous allez voir que ça va être dans une position accroupie en fait. Je vais vous montrer le premier exercice de mobilité pour la cheville. Vous allez voir que de toute façon, vous pouvez transformer un exercice de mobilité en exercice d'assouplissement et un exercice d'assouplissement en exercice de mobilité et vice-versa. Donc, je veux vous donner quelque chose de simple qui ne soit pas contraignant pour vous à faire chez vous, simplement. Donc vous allez voir, vous avez simplement à vous mettre en fait en position de squat. Alors si jamais vous n'y arrivez pas, moi j'ai le jean, là le jean il est un petit peu serré, donc je ne suis pas hyper à l'aise. Si jamais vous voyez que vous n'y arrivez pas, ce que vous pouvez faire, c'est vous poser un genou comme ça, et vous allez venir sur votre cheville. Ce que vous allez faire, c'est que vous posez comme ça sur la cheville, et ce que vous faites, c'est que vous déportez complètement le poids sur cette jambe-là. Et vous allez faire simplement des allers-retours. Et quand vous sentez que le talon décolle derrière, vous revenez, vous posez. Et vous venez travailler en fait sur cet axe de mobilité-là. Donc en flexion, en venant poser tout le poids dessus. Et vous allez sentir qu'au niveau du tendon d'Achille, ça va tirer parce que on est vraiment sur un travail de mobilité sur le triceps, sur le tendon d'Achille en gros. Là, on va venir en fait simplement assouplir gentiment, doucement le tendon d'Achille. Donc la partie musculaire, on ne l'étire pas du tout là. Là, on vient simplement à la fois travailler la capsule articulaire, la partie faciale de l'articulation et le tendon d'Achille en arrière qui est quelque chose de très dense, très fibreux et très compliqué à travailler. Donc voilà, dès que vous voyez que le talon décolle, vous n'êtes pas obligé d'avoir une grande amplitude. Le tout, c'est d'avoir un rythme. C'est d'avoir un rythme de travail et de réussir petit à petit à gagner en amplitude pour qu'à la fin, vous puissiez avoir des chevilles qui soient relativement mobiles et qui ne vous gênent pas dans votre course. À faire des deux côtés, évidemment. Alors ensuite, moi, ce que j'aimerais vous proposer, c'est plutôt pour la partie étirement, assouplissement, c'est un étirement debout. Donc je vais me lever, vous ne verrez plus ma tête, mais ce n'est pas grave, vous verrez ce que je vais faire. Donc je vais vous le montrer contre le mur. Est-ce qu'on va bien voir? Ouais, on va bien voir, c'est bon. Donc vous mettez deux mains contre un mur. Voilà. Vous allez mettre une jambe devant où le genou va être légèrement plié et la jambe arrière, ça va être la jambe qu'on va étirer. C'est un étirement que vous devez très certainement connaître. Vous posez le talon arrière et là, simplement pour venir étirer,
vous fléchissez le genou qui est devant. Et là, en fait, en gardant le genou arrière tendu, vous allez provoquer une flexion de cheville. Et de par cette flexion de cheville et l'extension du genou, vous allez provoquer un étirement des mollets. Enfin, du mollet en tout cas ici. Alors pourquoi? Tout simplement parce que votre mollet, donc il est composé de trois muscles. Il est composé du muscle solaire et des deux muscles qu'on appelait avant les jumeaux, qu'on appelle aujourd'hui les gastrocnémiens. Et ces muscles, ils ont pour fonction la flexion du genou, donc fléchir le genou comme il est là maintenant, et l'extension de cheville. Donc flexion-extension, flexion du genou, extension de cheville. Donc vous avez l'exercice de mobilité où on peut le faire accroupi. Posez bien le pied par terre, pied à plat, et vous venez laisser tomber tout le poids sur le genou. Et quand vous voyez que le talon décolle un petit peu, hop, on revient et on vient travailler simplement sur cette barrière élastique. C'est une barrière élastique qu'on va en fait agrandir. Si vous voulez, là, elle est toute petite et le but, c'est de lui permettre de grandir, grandir, grandir pour aller de plus en plus loin possible. Alors, n'allez pas vite. Vous voyez, j'ai un rythme assez lent là. Vous pouvez même aller encore plus lentement. Simplement, gardez toujours ce rythme. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer l'exercice pour les fléchisseurs de hanches. Si vous deviez retenir qu'un seul truc de la vidéo, ce sera maintenant, là, tout de suite. Parce que c'est vraiment un exercice que je vois quasiment jamais. Je vous dis jamais dans les salles de sport, dans tout ce que vous voulez. Les gens s'étirent les quadriceps, on s'étire les mollets, on s'étire les ischio-jambiers, les adducteurs. Mais alors les fléchisseurs, personne ne les fait. Personne ne les fait. Alors personne ne les fait aussi parce que personne ne sait peut-être pas comment les faire. Donc je vais simplement vous montrer un exercice de mobilité et un exercice d'assouplissement. Vous allez voir que c'est dans la même position. Donc je vous conseille de prendre un coussin parce qu'on va avoir en fait un genou au sol et l'autre genou va être devant. Donc je vais vous montrer. Donc je vais me tourner un peu pour que vous puissiez bien voir. Hop. Donc voilà, vous voyez plus ma tête, c'est pas grave, l'essentiel c'est de voir mes jambes. Donc là, vous voyez, j'ai fait presque, on va dire, comme un carré avec le sol et mes jambes. Donc la jambe qu'on va étirer, c'est celle-ci. Je vous invite à ne pas le faire en jean, encore une fois, ne faites pas comme moi. Moi, je vous le fais là parce que je suis au cabinet, que je vous montre simplement les mouvements, mais faites-le à l'aise en caleçon ou avec un jogging, d'accord? Donc, on place une jambe devant. On va essayer de garder pendant tout le travail d'assouplissement le dos droit. On met les mains sur les hanches. Si jamais vous avez du mal à vous équilibrer, utilisez 2 tabourets sur chaque côté. Vous mettez les mains sur les hanches. Et là, le but, ça va être de venir faire toucher ma fesse avec le talon qui est juste devant. Là. Alors, il n'y a pas besoin d'y aller fort. Et vous allez voir que simplement, il y a juste en fait à venir fléchir ce genou-là. Et votre intention, c'est comme si vous vouliez descendre. Comme si vous vouliez, voyez, descendre vers le bas. Voilà, toujours le dos droit. Alors, l'erreur à ne pas faire, c'est ça. Vous voyez, c'est de descendre vers l'avant et de pencher le buste en même temps. Parce que là, vous désactivez tout le travail sur les fléchisseurs. Alors, on recommence. Hop. Donc, carré, à peu près, hein, si c'est un petit peu plus, un petit peu moins. Le tout, c'est que vous ressentiez l'étirement. Les mains sur les hanches, si jamais vous ne pouvez pas unir des tabourets. Et là, simplement, on garde le dos droit et on descend tout doucement. L'intention, c'est de descendre droit et de vouloir venir faire coller la fesse au niveau du talon. Vous n'y arriverez pas, c'est normal. Et là, en fait, simplement, vous allez sentir que devant, au niveau de la cuisse et juste un petit peu là au niveau du ventre, ça va tirer. Si jamais vous êtes très souple, dans ce cas, vous n'avez pas le problème dont je décris au début, que je décris au niveau de la vidéo, pardon. Vous pouvez également, hop, augmenter l'étirement. Vous voyez, si je me casse la gueule, moi, ça ne va pas le faire. Vous pouvez augmenter l'étirement en venant attraper le genou. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un des fléchisseurs qui s'appelle le droit fémoral qui vient s'insérer, qui fait partie des quadriceps et qui s'insère en fait du bassin jusqu'à la rotule. Donc en fait, en faisant ça jusqu'au genou, donc en faisant ça, vous venez l'étirer également. Donc vous augmentez simplement la tension et l'étirement. Donc on garde la position et là, toujours pareil, dos droit, on va venir descendre et là, vous allez voir que ça va tirer un petit peu plus dans la cuisse et un peu moins ici puisqu'on va avoir moins d'amplitude.
Ça, c'est pour l'assouplissement au niveau des fléchisseurs. À faire toujours des deux côtés et en douceur, en respirant. Là, je l'ai fait un peu pour vous montrer simplement, mais comme je vous ai dit, le faire tranquillement, doucement. Vous faites des séries de 15, 20, 30 secondes, pas besoin de faire plus. Et derrière, vous pensez à toujours bien respirer et à gagner petit à petit, on n'est pas pressé, puisque le but c'est juste d'assouplir la hanche. Je vais vous montrer maintenant l'exercice de mobilité. Alors à choisir, faites l'exercice de mobilité à l'échauffement et faites l'exercice d'assouplissement plutôt bien après votre séance ou après, voilà, pas directement après, mais après la séance. Donc pour l'exercice de mobilité, là on va juste venir chercher à travailler en fait l'articulation de la hanche dans sa partie, on va dire, purement articulaire et ligamentaire. Donc, je vais juste enlever ça. Hop. On va mettre là. Donc comment on va faire? On va prendre presque la même position. Hop. Et là, en fait, ce que vous allez faire, c'est qu'on va le faire en plusieurs étapes. Vous allez juste prendre une position de pré-étirement, juste en tout début d'étirement. Voilà. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez basculer le bassin en arrière et basculer le bassin en avant. Donc en gros, vous allez cambrer et décambrer le dos, tout en gardant le buste droit. Donc en fait, quand vous allez cambrer, vous relâchez la tension, et quand vous arrondissez le dos, vous allez augmenter la tension et augmenter l'étirement au niveau des fléchisseurs. Vous allez le sentir sur le haut et le devant de la cuisse, ainsi qu'au niveau de l'aine et un petit peu au-dessus. Voilà, il y a ça. Ensuite, vous pouvez avancer un petit peu plus dans l'étirement, et là, simplement faire des ronds avec le bassin. Donc de droite à gauche et d'avant en arrière. Ça, c'est simplement pour venir travailler un petit peu dans le mouvement d'extension pour gagner un tout petit peu. Voilà. Et à faire, évidemment, encore une fois, des deux côtés. Alors, je vous rappelle, l'exercice de mobilité de cheville, qu'on est comme ça, hop, on vient faire des allers-retours quand le talon décolle. L'exercice d'assouplissement de cheville contre le mur, genou devant fléchi, genou arrière tendu, talon au sol. L'exercice de mobilité pour la hanche, comme je viens de vous montrer, les mains sur les hanches, on bascule le bassin en avant, on bascule le bassin en arrière pour étirer, pour venir travailler cette mobilité. Et l'assouplissement des fléchisseurs, on fait le carré, buste droit, mains sur les hanches, on cherche à descendre vers le bas et vers le talon. Hop. Comme ceci. On ne fait pas ça, on ne penche pas en avant, parce que là on n'aura pas d'étirement. Puisqu'en fait, si vous voulez, vos fléchisseurs ou une partie des fléchisseurs s'insère sur le dos, sur la partie antérieure du dos, donc sur le devant du dos, et vient jusqu'au niveau de la cuisse. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous courez, d'autant plus. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à laisser moi des commentaires. Si vous avez une suggestion à me faire, une vidéo dont vous voulez que je parle, un sujet que vous aimeriez que je traite, ce serait avec plaisir, mais dites-le moi dans les commentaires, sur ma page Facebook. Vous pouvez également suivre mes articles sur mon site internet. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un gros pouce bleu sur la vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.